Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tirage, pour une nouvelle voyance. Et aujourd'hui, je vais vous avouer une chose, je n'avais pas prévu de faire ce sujet. Au départ, je voulais regarder sur le fils de Joe Biden, je voulais réagir au fait que Joe Biden ait choisi de gracier son fils et je voulais voir si les républicains reviendraient sur cette grâce plus tard. Je ne sais pas si c'est possible juridiquement aux États-Unis. Mais je voulais m'intéresser à ça. Et puis, quelque part, j'ai voulu rebondir sur l'actualité. En fait, j'ai voulu voir qui veut la peau de Barnier. Qui veut réellement faire tomber ce gouvernement? La gauche française, oui, on le sait, elle ne s'en est jamais cachée. Elle a toujours dit qu'elle voulait censurer ce gouvernement. Soit. Mais le Rassemblement national était plutôt modéré sur le sujet. Pourquoi ce revirement? Alors bien sûr, il y a le fait, comme je vous l'ai expliqué, il y a le fait que il y a le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national au niveau de l'Europe, hein, donc le procès de Marine Le Pen qui pourrait avoir de graves conséquences. Il y a aussi les revendications du Rassemblement national qui ne sont pas satisfaites. Mais quelque chose me dit, il y a encore autre chose. J'ai eu l'impression à un moment donné, je me suis dit, ok, tout se joue en coulisses, tout ça, mais qui vient empêcher que tout le monde s'accorde en coulisses? Michel Barnier n'avait pas envie d'être mis dehors. Et je pense qu'il savait qu'il ferait le 49-3 depuis le début, mais il ne s'attendait pas à des motions de censure provenant par exemple du Rassemblement national. Pour lui, il y avait une forme d'accord tacite. Et on peut se dire que l'équilibre, je pense qu'il devait le trouver. Il y a autre chose derrière. Une autre personne, pas Emmanuel Macron. Aussi, je vais demander à l'oracle, mais cette fois-ci ce sont les runes. Je vous montre le petit emballage. Donc si ces runes-là vous intéressent, vous pouvez toujours me joindre pour les avoir, pour savoir le prix. Vous me contactez sur uthervoyant@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais pour revenir à notre question, qui? Alors je demandais aux oracles, hein, aux runes, quelle est la personnalité qui en coulisses fait tout pour savonner la planche entre Barnier et Marine Le Pen. Donc je vais la formuler un petit peu mieux, mais parce que savonner la planche, ça fait un petit peu trivial. Mais quelle est la personnalité qui fait tout pour mettre en opposition Michel Barnier et Marine Le Pen? Et nous avons l'Aguse. L'Aguse, c'est le dessin d'une femme. Une femme un peu dénudée sur le haut. Je vous la montre quand même. Cette femme, elle est plutôt de type rousse. Alors bien sûr, on aurait pu se dire, quelle est la femme au gouvernement qui veut cela? Je pense qu'il ne faut pas interpréter l'accuse de cette façon-là. Parce que déjà les images ne sont pas toujours celles qu'il faut interpréter, et que dans les runes, c'est vraiment la signification de la rune elle-même qu'il faut comprendre. Et revenons donc à la racine de l'aguse. Elle représente un axe pointé vers le haut, qui symbolise quelqu'un qui est plutôt orienté en politique, parce que nous parlons de politique, quelqu'un qui est vers le haut, qui est tiré vers le haut, qui pousse et se développe. On a donc une personnalité qui prend des galons, je pourrais dire, qui est aussi dans les... Si vous voulez, cette personnalité, elle a une grosse personnalité féminine aussi dedans.
Ça ne veut pas dire que c'est une femme, hein. C'est une personnalité où le côté féminin est présent. Mais n'oublions pas, c'est quelqu'un qui monte en politique, qui souhaite aller le plus haut possible. Et je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui souhaite un jour arriver à la présidence. Mais c'est une personnalité aussi influencée par la Lune. C'est une personnalité donc qui réagit sous le coup des émotions, qui a connu des changements il y a peu. Si on essaie de remettre un petit peu ces choses-là dans un certain contexte, quelqu'un donc qui a connu des changements il y a peu, qui est ambitieux, qui vise la présidentielle, qui a un côté féminin, mais en même temps quelqu'un qui a une certaine forme qui est dirigé par ses émotions. Donc on peut parler peut-être euh, d'une forme de rancune, d'en vouloir à quelqu'un. Il y a aussi de l'angoisse dedans. Je ne sais pas vous, mais moi ça me dirige vers Gabriel Attal. Parce qu'il a connu des changements, il était Premier ministre, il ne l'est plus. Il a la présidence en tête, même si par là il veut aussi être maire de Paris. C'est quelqu'un qui a été humilié par Michel Barnier et qui concerne une certaine rancune vis-à-vis de Michel Barnier. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lors des premiers jours de la passation des pouvoirs. Le côté féminin, il s'en est vanté, il est homosexuel, donc on peut y voir un côté féminin accru. Ce n'est pas l'hétéro de base à 100%. Donc on a toutes les caractéristiques chez Gabriel Attal qui collent à ce profil. Et si on regarde en fait, pourquoi il ne... Pourquoi il a fait ça? Ben, comme je vous l'ai dit, une certaine forme de rancune. Et si on remet un tout petit peu dans le contexte de voir ce qui s'est passé, souvenez-vous, au départ, le ministre des Finances, je crois que c'est... comment il s'appelle? Euh, Son nom m'échappe. Antoine Armand, qui avait dit je ne parlerai pas au RN. Vous vous souvenez? Ça a été fait assez vite, ça a été fait dans les premiers jours là aussi de sa nomination, et Michel Barnier avait dû le recadrer. Et après, il avait un petit peu modulé son discours. Et là aussi, ce qui s'est passé dans les derniers jours, avant les décisions, le RN laissait la porte ouverte. On sentait qu'entre Michel Barnier et Marine Le Pen, il y avait des négociations. C'est pour ça que je vous disais que tout se joue on va dire, en coulisses, parce qu'il y avait des accords de coulisses qui se géraient, et il y avait des gestes en public. Et si vous vous souvenez, Antoine Armand a fermé la porte en disant qu'il n'y aurait plus de ligne rouge du RN. Vous vous souvenez peut-être de cette petite phrase qui est tout à fait récente, samedi ou dimanche, je ne sais plus quand est-ce qu'il l'a dit. Et ensuite, tout a capoté. On sent bien que Gabriel Attal a piloté tout ça. Alors maintenant, bah finalement, quand on voit tout ça, quand on voit le comportement de Gabriel Attal, on pourrait se demander, mais comment il va agir, lui? Comment va agir Gabriel Attal dans les 3 prochaines années? C'était pas dans la question là, dans cette optique-là que je voulais voir, mais je rebondis sur ce que nous disent les runes. Et puisqu'on parle de Gabriel Attal, voyons voir un petit peu comment il va agir, comment il va évoluer dans les prochaines années. La première carte des runes qui est à retourner, c'est Manaz. Cette rune semble indiquer que quelque part Gabriel Attal va essayer de trouver des compromis à droite à gauche, dans tous les sens, sous prétexte de bons sentiments, sans pour autant aller dans un sens ou dans l'autre. En fait, on a l'impression d'une personne qui va s'adapter vis-à-vis de ce qui se passe à droite et de ce qui se passe à gauche en essayant de trouver une forme d'équilibre. Ce qui va aller contre Gabriel Attal, c'est Ehwaz.
Et Oise qui montre sur la photo d'ailleurs un homme attaché à un arbre. Et vous voyez, en opposition, Oise, elle indique qu'il va y avoir des renversements de situation, des transformations, la survenue de pertes graves. Une personne qui va traverser des épreuves difficiles. Ce qui montre bien que quand Gabriel Attal se dit je vais être maire de Paris, je vais accéder à la présidentielle, moi je ne pense pas du tout qu'il va y accéder comme ça. Et qu'au contraire, le fait qu'il ait savonné la planche entre le RN et Michel Barnier, ça va lui revenir en pleine face. Je pense que son avenir, il se l'est abîmé tout seul sur ce coup-là. Le conseil, vous le voyez ici. Alors ce conseil, que suggère-t-il? Parce que ce conseil, vous l'avez reconnu, c'est Otalaz, hein, je vous montre le sigle ici, d'ailleurs on le voit en dessous, hein, je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est l'idée de bien réfléchir, et vraisemblablement de ne pas faire cavalier seul, d'aller vers un plus grand parti. Alors, quand je le comprends comme ça, on sait très bien que Gabriel Attal n'ira pas chez LFI. Il n'ira pas non plus au Rassemblement national. Il provient des rangs socialistes. Et quelque part, on sait que la Macronie est morte, hein. Euh, Quand on regarde ça, on a l'impression d'une suggestion que Gabriel Attal, l'oracle lui suggère de retourner chez les socialistes, de refonder la famille socialiste, et peut-être, même si ça grince des dents dans tous les sens, de revenir, eh bien, de s'emparer du pouvoir chez les socialistes et de les drainer derrière lui. Ça semble compliqué sur le papier, ça semble compliqué face à un François Hollande qui veut lui aussi revenir dans la politique au plus haut du sommet, mais pour autant, Gabriel Attal est jeune et tout est possible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Et puis, rappelez-vous, il va quand même avoir des déboires, ce qui montre bien que c'est quelqu'un qui, s'il espère avant ses 40 ans être président de la République, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ici, nous avons Hiera et nous avons Turizaz. Alors, Hiera, eh bien, c'est la rune, vous savez, où je la fais tourner et je vous dis, on vient toujours sur ses pattes, mais on tourne dans tous les sens. Ce qui montre que Gabriel Attal, il ne va pas rester chez Emmanuel Macron. Ça ne va pas être le parti macroniste bis. Il va retourner sa veste. Et je vois bien que d'ici ces épreuves qui seront difficiles à surmonter pour son ego, il va prendre des claques. Il va retourner, oh, pas maintenant, bien après 2027. Pour moi, nous serons aux alentours de 2030-2032. Nous serons dans ces années-là. Après une succession d'échecs où il se sera ramassé lamentablement, il va retourner tête baissée chez les socialistes. Et pour là, il va avoir un parcours où il va devoir se battre contre ce que je vais appeler les nouveaux dinosaures socialistes, qui ne voudront pas lui laisser la place. C'est vraiment ce qu'on va assister à une guerre de clochers, non pas sur des convictions, mais sur des appareils politiques pour savoir quel appareil va pouvoir le mener le plus haut possible. Vous voyez que tous nos politiciens à aucun moment ne songent au bien des Français, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, ils ne servent qu'à rien, qu'à, comment je dirais, chercher la gloire personnelle. Et que dans ces camps-là, rien de bon ne peut arriver, les Français ne seront plus dupes de ces agissements, de ce genre d'agissement. Donc vous voyez que d'un tirage, nous avons glissé sur une autre interrogation. En tout cas, celui qui a tout fait pour savonner la planche, c'est Gabriel Attal. Il est l'artisan de la chute de Barnier, et que lorsqu'on entend les médias ou d'autres politiques dire c'est la faute au RN, déjà c'est aussi la faute à LFI, on va dire les torts sont partagés, mais c'est surtout la faute à un artisan en coulisses qui a tout fait pour faire chuter le Premier ministre actuel.
Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences, il faut toujours aller chercher ce qui se passe derrière. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.